Shvuot Daf Lamed, la Mishnah mentionne 5 cas, dans lesquels les Edim sont pturim de Korban s'ils ont menti dans leur Shvuah, comme quoi ils ne connaissent pas le témoignage. Premier cas, s'il ne s'agit pas d'un témoignage d'une dette d'argent, mais par exemple venez témoigner qu'un tel m'a promis un cadeau. Deuxième cas, si il les a fait jurer avant même que l'histoire se passe, qu'ils viendraient après l'histoire témoigner, et après ils ont nié leur connaissance de l'histoire, ils sont aussi pturim. Troisième cas, s'il n'a pas défini les edim, il n'a pas dit je vous fais un tel et un tel jurer, mais il est rentré dans un Beth Knesset, il a dit en général, celui qui peut témoigner, je le fais jurer qu'il vienne témoigner, et ils ont tous nié, ils sont pturim, même s'il s'est tenu à côté d'eux. Tandis que s'il a précisé en disant tous ceux qui sont là, tous ceux qui se tiennent ici, je les fais jurer, et ils sont pas venus témoigner, ils ont chayavim de korban. Quatrième cas, si les dîmes ne connaissaient pas directement eux-mêmes l'histoire, mais ils l'ont entendu par quelqu'un d'autre, par un autre aide, ou par un proche ou un pasoul, ils sont pturim, puisque de toute façon ils ne peuvent pas venir témoigner. Cinquième cas, si la personne même qui réclame cette dette-là n'a pas fait jurer lui-même les Edim, mais il a envoyé son esclave pour venir demander aux Edim de témoigner et ils ont nié leur connaissance de l'histoire, ils sont aussi pturim. Ensuite, la Mishnah suivante dit quels sont les langages de Shavua. Et la Mishnah dit que non seulement s'il leur dit je vous fais jurer, c'est considéré comme un langage de Shavua, mais même s'il leur dit je vous ordonne, d'après la Gemara, il s'agit qu'il leur a précisé je vous ordonne Beshavua de venir me témoigner, ou je vous interdis, donc je fais sur vous un issour Beshavua que vous veniez témoigner, ou même je vous enchaîne, je vous emprisonne de venir témoigner. C'est considéré Beshavua, tout ça c'est considéré comme une Shavua Taïdout et ils sont Chayavim. Maintenant, dans quel langage de Shemot, de Shem Hashem, il s'agit? S'il leur a dit je vous fais jurer sur le ciel et la terre, ils sont Pturim. Mais s'il les a fait jurer sur les noms d'Hashem ou même sur les surnoms, ils sont Chayavim. Et ici la Mishnah elle rentre dans toutes les halachot qui concernent le Shem Hashem, toutes les mitzvot toute la verot qui se font en utilisant le nom d'Hachem, quel est le din dans les kinouim, les surnoms d'Hachem? Comme par exemple s'il dit Hanun, Rachum, Erech Hapaim, etc. Par exemple, celui qui est Megadef, donc celui qui bénit à l'inverse le nom d'Hachem. Et de même, celui qui maudit son père ou sa mère, si il a maudit avec le nom d'Hachem, il est Chayav Mita. S'il a utilisé un kinouï, un surnom, d'après Rabbi Meir, il est chayav, d'après Chachamim, il est patour. Celui qui maudit aussi son ami ou même lui-même, bekinouï, il est il transgresse un lav minatora. Ensuite, la Mishnah nous dit, celui qui dit au Edim que Hachem vous frappe, il emploie des psukim où c'est écrit là-bas que Hachem te frappe, c'est considéré comme une Shavua, une malédiction de Shavua. Et enfin, la Mishnah dit, celui qui dit au Edim, si vous venez témoigner que Kadosh Baruch Hu vous bénisse ou ne vous frappe pas, est-ce qu'on considère ça comme une Shavua, puisque on comprend de là, on entend de là que s'ils ne viennent pas témoigner, eh bien ils auront une klala. Or, cette klala est considérée comme une Shavua. D'après Rabbi Meir, ils sont chayavim de korban. D'après Chachamim, ils sont pturim. La Gemara pose une question. De la Mishnah, nous voyons que les kinouim d'Hachem, les surnoms, sont considérés comme le Shem Hashem. Or, nous voyons par ailleurs qu'on a le droit de les effacer. Répond la Gemara, il ne s'agit pas qu'il a fait jurer les dîmes sur le nom Hanun, puisque Hanun n'est pas un nom d'Hachem, mais sur celui qui est Hanun, sur celui qui est Rachum. Donc là, il s'agit effectivement de Hachem. Troisième sujet du DAF. Ici, on rentre dans la halachot. Quels sont les noms qui peuvent être effacés et lesquels ne peuvent pas être effacés? Celui qui a écrit Aleph Lamed du nom Elohim, ou bien Yudke du nom d'Hachem, il n'a pas le droit d'effacer ces deux premières lettres. Tandis que s'il a écrit
Shin Dalet de Shakai ou Aleph Dalet du nom d'Hachem ou Tzadik Bet de Tzvakot, on a le droit de l'effacer. D'après Rabbi Yossi, même le nom de Tzvakot entier, il peut être effacé, mais l'halakha n'est pas comme Rabbi Yossi, c'est un nom d'Hachem, et donc on n'a pas le droit de l'effacer. Ensuite, la Gemara dit, deuxième halakha, ce qui est les lettres qui sont employées avant le nom d'Hachem ou après le nom d'Hachem, quel est leur din, est-ce qu'elles peuvent être effacées? D'après Tanakama, on a le droit de les effacer. D'après Acherim, les lettres qui sont avant le nom d'Hachem, comme Lachem, Bachem, Kachem, peuvent être effacées, mais celles qui viennent après le nom d'Hachem, on n'a pas le droit de les effacer, et c'est ça la halakha, ce qui vient après le nom d'Hachem, on n'a pas le droit de l'effacer, puisque le nom de d'Hachem a déjà mis la Kedusha dans ce mot-là. Donc ce qui précède encore le nom d'Hachem, il n'y a pas encore de Kedusha, mais ce qui le suit a déjà une Kedusha. Troisième halakha, ici, la Braïta ramène 6 parashiot dans le Tanakh entier, où on voit des shemot, des noms, où on pourrait se demander est-ce que c'est des noms d'Hachem ou pas. Et la Braïta, elle traite toute sa halachot là pour dire lesquels sont considérés comme des noms d'Hachem qui ne peuvent pas être effacés et lesquels ne sont pas des noms d'Hachem. Nous avons à propos d'Avraham Avinu quelques noms, à propos de Lot, à propos de Navot et Israéli, à propos de Micha, à propos de Givat Binyamin, et enfin Shlomo de Shir Hashirim. Et encore même un septième cas, c'est les psukim de Daniel. Là-bas aussi s'écrit Melech Malchaya, le roi des rois. Est-ce que c'est un surnom d'Hachem ou pas? La Braïta dit que c'est considéré comme un surnom d'Hachem et ça ne se rapporte pas sur Nebuchadnezzar. Il y a encore un pasuk dans Daniel, à savoir est-ce qu'il se rapporte sur Hachem ou pas. Dernier sujet du DAF. Il y a une machloket tanaim entre Rab Chanina Baridi et Chachamim, à savoir est-ce que la Shavua elle doit être faite Beshem Hachem ou même Bekinouy. Ce qu'on a vu dans la Mishnah que la Shavua Taïdout se fait Bekinouy, c'est bien l'avis de Chachamim, mais d'après Rabbi Chanina Baridi, la Shavua ne se fait que par le nom même d'Hachem et pas par les surnoms. Il apprend ça de la Sota.